J'aime ce que la Bible me dit dans le livre de Matthieu 8, verset 8. Comme l'officier romain pouvait nous le dire à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Si vous voulez vous sentir très riche, regardez, de toutes ces choses que vous possédez, celles que l'argent ne peut pas acheter, la fidélité de Dieu à votre égard, votre sommeil, votre réveil, votre âme et le souffle de vie que Dieu vous donne avec gratuité, alors tu ne feras pas le contraire. Sois reconnaissant envers Dieu malgré tout. Aucune épreuve ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, mais plutôt nous rapprocher de lui. Car nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Nous ne sommes pas plus parfaits que ceux qui sont à la fin du match au cimetière. Car je n'ai jamais vu un mort porter son cercueil. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Car ce sont les vivants qui portent des charges. Ce n'est pas ce que tu n'as pas encore eu qui réveille un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends, qui peut réveiller un cadavre. Donc même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Car désespérer, c'est refuser la vie que Dieu vous donne. La mort est la plus grande humiliation. Donc la mort est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien à porter, alors vous ne pouvez rien emporter. Alors, n'envie pas l'oméga de quelqu'un si tu ne connais pas son alpha. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. Ne critique pas le Nouveau Testament de quelqu'un si tu ne connais pas son Ancien Testament. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. N'insulte pas l'Apocalypse de quelqu'un si tu ne connais pas sa genèse. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Comme l'histoire de cet officier romain. Oublie un instant ce qui te dérange et consacre ce moment au Seigneur Jésus. Comme cet officier romain, malgré son grand statut, il reconnaissait la grandeur de son Dieu et il savait qu'il avait besoin de son Rédempteur est vivant. Alors élève le nom de Jésus malgré tout. Même si les vents sont contraires à tes yeux, même si tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, même quand c'est le moment pour toi d'être abaissé, accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence, car un véritable enfant de Dieu gagne le combat avant même le combat. Donc, les obstacles ne peuvent pas changer le résultat, car le nom de Jésus ne donne pas la victoire. Il est lui-même la victoire. Laisse-moi te choquer. Jésus ne donne pas la vie, il est lui-même la vie. Donc nous ne combattons pas pour avoir la victoire au nom de Jésus, mais nous combattons dans la victoire, dans le nom de Jésus. Nous confirme notre restauration, notre délivrance, car c'est le Dieu qui garde l'alliance. Donc c'est l'alliance qui fera la différence. Alors n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer, car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi.